messieurs de la salle, à votre séance ordinaire du 9 septembre 2024. Donc, nous avons quorum. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux. Donc, 3, des demandes. On a 2 demandes. Demande de commandite Disque Golf à Pabo. Deuxième demande de commandite Chevalier de Colomb du Conseil 12-276 Newport, Pabo Mills. 3.3, affaires nouvelles, règlement d'emprunt, travaux d'asphaltage. L'autre point, diminuer la limite de vitesse dans la route de Lens au Canard, chemin de la plage et à Bercenau. L'autre, travaux d'asphaltage à Ville-Motion. Il y a la vente d'un terrain de M. Martin Dubois, excusez. Puis les travaux d'asphaltage à Ville-Motion, on ne voit pas ça ce soir. C'est ça. Donc, approbation des comptes à payer, 4.1. 4.2, vente d'équipement, remorque artisanale avec réservoir. 4.3, recommandation de paiement basse plein air de Bellefeuille, 15 jours. 4.4, modification de la résolution numéro 230501.1.42, entente dans le cadre du projet 154-19-0768 pour le remplacement d'un ponceau aux routes 132, secteur Newport. 4.5, signataire, entente relative à l'entretien et la surveillance du centre multigénérationnel de Pabo Mills et la préparation, l'entretien et la surveillance de la patinoire et de la glissade à Pabo Mills. 4.6, signataire, entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre de loisirs de Pabo et à la préparation, l'entretien et la surveillance de la patinoire et des sentiers de ski de fond. 4.7, signataire, protocole d'entente, Association des alcooliques anonymes. 4.8, signataire, protocole d'entente, la Maison des jeunes de Chandler Incorporée. 4.9, adoption, grille de tarification 2022-2028, service des loisirs et de la culture et du récréotourisme. 4.10, embauche, coordinateur des activités sportives et aquatiques. 4.11, recommandation de paiement B. Giroux Construction, réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville. Les travaux de réfection de la toiture de Ville ont été réalisés comme la soumission le prévoyait. 4.12, recommandation de paiement Eurovia Québec Construction Incorporée, asphaltage rue Pointe-à-Geneviève, quartier Newport. 4.1, octroi de contrat Tétratec Incorporé, réfection des services de rue Como et René Hubert, surveillance des travaux. 4.14, recommandation de paiement projet de quartier Newport. 4.15, recommandation de paiement projet de quartier de Chandler-Ouest. 4.16, recommandation de paiement projet de quartier Saint-François. 4.17, refinancement, concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 731 500 $. 4.18, refinancement de 731 500 $ adjudication. 4.19, avis de motion, règlement numéro 2017-Z009, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. 4.20, adoption, premier projet de règlement numéro 2017-Z009 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. 4.21, ratification de la convention de promesse de vente concernant la cession d'une partie du lot pour le projet à création d'une nouvelle rue publique dans le secteur de Pabo Mills. 4.22, réalisation d'une étude d'opportunité concernant le réaménagement des boulevards René Lévesque Est et Ouest, demande au ministère des Transports et de Mobilité durable. 4.23, recommandation de paiement Tétratec Incorporé, honoraires professionnels. 4.24, cession du lot 6608-71, Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie. 5, propos du maire et 6, période de questions et levée de l'Assemblée. Proposition pour la... Madame Richer, Monsieur Arsenault. Donc, point 2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 août 2024. Vous en avez pris connaissance. Il n'y avait pas de changement. On en parlait tantôt. Donc, proposition pour ça. Monsieur Arsenault. Monsieur Darèche. Donc, 2 demandes. La première demande de commandite, Disc Golf Pabo. Une demande de Mme Marie-Pierre Audette qui souhaite, avec plusieurs personnes, ramener l'activité de disc golf au terrain de camping de la Seigneurie de Pabo. Pour ce faire, le gazon doit être tondu puisque ça fait 2 ans qu'il n'y a eu aucun entretien. Elle a une soumission pour effectuer ce travail à 2 000 $. Elle demande une aide financière de la Ville. L'autre demande de commandite, Chevalier de Colomb du Conseil 12-76 Newport, Pabo Mills, une demande d'aide financière pour financer les activités régulières de l'organisme est déposée par le grand chevalier Tony Mercier-Lantin, pour un total de 700 $ pour les 2 demandes. Proposition, s'il vous plaît. Madame Richer. Monsieur Arsenault. Donc, dans l'affaire nouvelle, règlement d'emprunt, travaux d'asphaltage, M. Giroux, on peut l'expliquer, s'il vous plaît. Bien, c'est pas très compliqué. Monsieur le maire, le conseil avait manifesté le désir de vouloir asphalter des rues là, qui étaient quand même dans un état assez avancé de désuétude. Donc, on a produit une estimation. J'ai déposé pour approbation un projet de règlement qui est disponible pour le public en salle. Fait qu'on parle d'un règlement d'emprunt de 2 733 092.
Donc, je pense que le Conseil est d'accord pour réaliser cet emprunt. On est confiant qu'on va pouvoir le financer en partie de la façon dont j'ai expliqué tantôt en plénière. Maintenant, je ne veux pas non plus m'avancer, mais il y a de très bonnes chances que ça puisse se concrétiser. Donc, on donne l'avis de motion ce soir, puis dans une prochaine séance, on va adopter le règlement d'emprunt. Qui donne l'avis de motion? M. Darèche. Donne l'avis de motion. Deuxième point, diminution de la limite de vitesse, route de Lens au Canard, chemin de la plage et à Bercenau. Je vais laisser Mme Richer l'expliquer. Cet été, suite à plusieurs plaintes de citoyens dans les 3 rues qu'on vient de mentionner, j'en ai parlé au conseil municipal, puis on va passer la limite de vitesse de 50 à 30 km/h, justement parce que l'été, c'est des rues beaucoup achalandées à cause du bois de Pabot et de la base plein air Bellefeuille. Donc, beaucoup de circulation. Fait que pour prévenir et sécuriser nos citoyens, nous allons diminuer la vitesse à 30 km/h. Donc, proposition pour ça. Je propose. Mme Richer. M. Arsenault. L'autre point, vente d'un terrain, M. Martin Dubois, c'est dans le secteur... L'avenue Dr. Allard. L'avenue Dr. Allard. Donc, on parle d'un montant de... 5 000 5 000 selon l'estimation produite par Servico. M. Darèche. M. Arsenault. Donc, 4.1, approbation des comptes à payer. Vous en avez pris connaissance cette semaine. On en a discuté tantôt. Il n'y avait pas de changement, donc on peut y aller avec une proposition. Mme Collin. M. Arsenault. 4.2, vente d'équipement, remorque artisanale avec réservoir. On avait déjà mis ça en vente. Finalement, le premier soumissionnaire avait 1 500 $. Il l'a refusé, donc c'est le deuxième. On voit que le deuxième, c'est M. Terrebonne pour une somme de 400 $. Puis dans le même dossier, le directeur, on vend aussi du bois, M. Luc Leblanc, pour la somme de 50 Leblanc. C'est un résiduel de bois qu'il y avait à Pont-aux-Milles, donc sur le terrain du nouveau développement. Ce n'est pas le résineux, mais c'est plutôt le bois franc, là, qui est du boulot, là, puis si c'est pas vendu maintenant, il va être perdu. Oui, c'est 50 $. Ouais. La proposition de M. Darèche. Mme Richer. 4.3, recommandation de paiement à base plein air de Bellefeuille, camp de jour pour les inscriptions de nos enfants au camp de jour de Bellefeuille cet été. La facture s'élève à 22 711. Un montant de 20 000 $ avait déjà été prévu au budget. Donc, proposition, est-ce que tout le monde est d'accord? Non, je suis contre. Donc, on va inscrire la dissidente de M. Darèche. Proposition, Mme Collin. M. Arsenault. 4.4, modification de la résolution numéro 230501.142, entente dans le cadre du projet 154-19-0768 pour le remplacement d'un ponceau, route 132, secteur Newport. À la demande du notaire, on vient simplement retirer le caractère de rue de l'eau pour laquelle la Ville consent une servitude pour l'installation d'un ponceau. Une résolution dans ce dossier avait déjà été adoptée en mai 23, M. Giroux, c'est ça? Exactement. C'est un ajout que le notaire nous demande en vertu du Code civil. Je pense que c'est l'article 916 qui stipule que même si on ne le vend pas, même si on consent uniquement une servitude, c'est quand même une servitude de 5 ans, on doit retirer le caractère public de la partie du lot conservé, mais c'est beaucoup plus simple de le faire sur l'ensemble du lot. D'accord. Mme Richer, Mme Collin. 4.5, signataire, entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre multigénérationnel de Pabot-Mills, à la préparation, l'entretien et la surveillance de la patinoire et de la glissade de Pabot-Mills. Encore une fois, cette année, le contrat sera octroyé à M. Gino Langelier pour un montant total de 30 000 $, taxes incluses. Je propose. Mme Richer. M. Darèche. 4.6, signataire, entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre de loisirs de Pabot et à la préparation, l'entretien et la surveillance de la patinoire et des sentiers de ski de fond. Dans un même ordre d'idée, le contrat sera octroyé à M. Serge Marcoux pour un montant total de 47 600 $, taxes incluses. M. Darèche. M. Arsenault. 4.7, signataire, protocole d'entente, Association des alcooliques anonymes. L'objet de cette résolution est le renouvellement du protocole d'entente. Donc, c'est une chose annuelle qu'on fait là, pour une durée de 3 ans. Débutant le 1er janvier 2025, le coût annuel est de 1 050 $ par année. Donc, pour une entente de 3 ans. Oh. Mme Richer. M. Darèche. 4.8, signataire, protocole d'entente, la Maison des jeunes de Chandler, ça ressemble pas mal à ça, un renouvellement de bail d'une durée de 5 ans au coût de location annuelle de 3 120 $. Une proposition pour ça. M. Darèche. Mme Collin. 4.9, adoption, grille de tarification 22-28, services et loisirs de la culture et des recréotourismes. On approuve les modifications proposées dans la grille de tarification 2022-2028
pour les activités suivantes. Location de piscine avec structure et location de piscine avec structure incluant activité au gymnase à partir du mois d'août 2024. Madame Richer. Monsieur Darage. 4.10, embauche, coordinateur des activités sportives et aquatiques. M. Daniel Briand a complété sa période d'approbation de 6 mois avec succès. Et ce soir, la Ville confirme son engagement permanent au titre de coordinateur aux activités sportives et aquatiques. On adresse nos félicitations à M. Briand et on est heureux qu'il se joigne à notre équipe. Donc, M. Briand, félicitations. On est très, très heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Proposition pour ça. M. Darèche. Mme Richer. 4.11, recommandation de paiement, B. Giroux Construction, réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville. Les travaux de réfection de la toiture ont été réalisés comme la soumission le prévoyait. On procède maintenant au paiement intégral du contrat, soit la somme de 51 082 et mètre 4, toutes taxes comprises. Madame Richer. Monsieur Darèche. 4.12, recommandation de paiement, Eurovia Québec Construction Incorporée, asphaltage rue Pointe-à-Geneviève, quartier Newport. Une facture de 30 997 et 72 pour l'asphaltage d'une partie de la rue Pointe-à-Geneviève dans le secteur des Chalets à Newport. Proposition. M. Darèche. M. Arsenault. « 4.1, octroi de contrat Tétratek Incorporé, réfection des services de rue Comeau et René Hubert, surveillance des travaux. Les travaux sur la rue ont débuté cette semaine. L'objet de la présente résolution est d'octroyer un contrat à la firme Tétratek pour la surveillance des travaux pour un montant de 42 100 taxes comprises. Les sommes sont admissibles dans le programme TEC 2019-2023. C'est pas 48 000? 42 000. 42 000. OK. Ben oui. C'est mal écrit, là? C'est marqué 48 On va regarder. 430. Ah, on va regarder ça. Je vais regarder la proposition. 4, ça c'est 4.13. 4.13. 4.13. En 4.13, Si oui. je regarde, 48 000, c'est 42 100 plus taxes. Donc, qu'est-ce qui arrive à 48 000? Oui, 42 100 Ah, plus OK. taxes. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on arrive à 48 000. Taxe incluse. Proposition. M. Darèche. M. Arsenault. 4.14, recommandation de paiement, projet de quartier Newport, une facture de 197,71 taxes incluses pour du matériel de réparation des équipements installés à la halte des flots du rêve à Newport. Donc, une proposition. M. Darèche, M. Arsenault. 4.15, recommandation de paiement, projet de quartier de Turner-Ouest, plusieurs factures totalisant la somme de 2 796,64, taxes comprises pour la réfection des gazebos sur le circuit de la digue. Proposition également. M. Arsenault, M. Darèche. Tu mets de... Mais distance. Les silences de Mme Collet. Oui. 4.16, recommandation de paiement pour projet de quartier Saint-François, dont le fond c'est tracture pour 131,05 $. Il y avait une petite modification à faire au niveau du prix. Donc, proposition. Mais je peux-tu proposer? Oui. M. Darèche, M. Arsenault. 4.17, refinancement, concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 731 500 $, M. Giroux. Ben, en fait, c'est un, pardon, c'est un refinancement d'emprunt pour le montant que vous dites, M. le maire, 731 500 $. C'est dans le cadre du règlement V215-2018. C'était un emprunt pour permettre l'achat d'une souffleuse à neige. Donc, comme à l'habitude, les soumissions sont ouvertes par le ministère des Affaires municipales. Donc, ça a été ouvert aujourd'hui. On a eu les résultats. On a 2 résolutions à adopter, même s'ils ne sont pas nécessairement dans cet ordre-là. Une résolution d'adjudication, là. Donc, la meilleure proposition est venue de la Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien. On va pouvoir adopter une résolution tout de suite après. Puis, pour le moment, c'est une résolution de concordance, c'est-à-dire qu'on vient modifier les modalités du règlement initial pour l'adapter aujourd'hui là, à la nouvelle réalité, là, au niveau des délais, au niveau aussi des signataires, par exemple. Monsieur Donc, Darèche. on a 2 résolutions. Une première de concordance, mais une deuxième pour l'adjudication. M. Darèche, Mme Collin. Donc, 4.18, on continue dans la même idée. Refinancement de 731 500 $, adjudication. Ouais. La proposition de la Caisse populaire du Jardin du Centre-Sud, comme l'a dit M. Giroux, est la plus avantageuse et l'emprunt lui est adjugé. Donc, ils font proposition pour ça également. M. Darèche, Mme Collin.
4.19, avis de motion, règlement numéro 2017-Z009, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la Ville de Chandler. Ce soir, le Conseil ordonne des modifications à son règlement de zonage d'abord pour venir autoriser les résidences de tourisme dans certains secteurs de villégiature et de la municipalité, et ensuite pour permettre la construction de 4 logements et plus dans certains secteurs de la Ville pour permettre la concrétisation de 3 projets à venir sur le territoire de la Ville. On donne d'abord l'avis de motion et on adopte par la suite le projet de règlement à cet effet. Donc, l'avis de motion. Donc, l'avis de motion, M. Darèche. Il faut comprendre qu'il y a des secteurs qui étaient ciblés pour location court terme, dans le fond, qu'on va modifier le règlement pour leur permettre certaines façons de faire, dans le fond. C'est des zones que ça ne vient pas déranger la location à long terme parce que, comme exemple, on va parler du secteur du Chenal, par exemple, parce qu'on ferme là au mois d'octobre, ils ne peuvent pas louer sur 12 mois. Donc, ça ne vient pas déranger la location à long terme. Et voilà. 4.20, adoption, premier projet de règlement numéro 2017-Z009, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la Ville de Chandler. Donc, c'est le premier projet de règlement avec le 4.19 dans le fond. Oui. Madame Richer, M. Arsenault. 4.21, ratification de la convention et promesse de vente concernant la cession d'une partie du lot pour le projet création d'une nouvelle rue publique dans le secteur de Pont-Mobil. M. Giroux. En fait, comme j'expliquais en plénière à M. le maire, on a profité d'une opportunité lors des travaux à Pont-Mills où l'entrepreneur avait besoin de la terre. Donc, on a été contacté. Puis, il voulait prélever de la terre sur un terrain qui appartient à la ville, un terrain qui était enclavé. Donc, mais on a établi une entente avec lui. On a profité. C'est un terrain qui était effectivement enclavé. On n'avait pas nécessairement d'accès. Et on s'est entendu pour qu'il construise une route d'accès, qu'il fasse certains travaux de défrichage également pour qu'éventuellement, on puisse, on ne le verra peut-être pas nous, mais à court moyen terme, établir peut-être la vente de terrain dans ce secteur-là pour permettre vraiment à des résidences de s'y installer. Bon, on ne parle pas de service pour le moment, mais c'est dans le potentiel des choses que ça puisse arriver un jour. Donc, mais pour ce faire, la première partie, on a dû convenir également faire intervenir à l'entente le propriétaire qui était riverain du chemin en question, parce que la première partie du chemin lui appartient. Donc, nous, on avait un petit terrain dans ce secteur-là. Ce qu'on a convenu avec ce propriétaire-là, c'est d'un échange de terrain qui fait son affaire. Ça va lui permettre de lui de construire un garage. Et de notre côté, ça va nous donner un accès plein et entier à notre terrain pour lequel ce chemin-là a été construit. D'accord. Proposition. Madame Richer, M. Darèche. 4.22, réalisation d'une étude d'opportunité concernant le réaménagement des boulevards René Lévesque Est et Ouest, demande au ministère des Transports et de mobilité durable. Donc, je pourrais peut-être demander à M. Arsenault d'expliquer un petit peu ce point-là. Oui, mais en fait, il y a eu une rencontre là, avec le ministère dans le cadre du projet qui est selon l'orientation en mobilité durable de la Ville de Chandler. Il va y avoir le projet de mobilité, dans le fond, pour avoir un accès pour le transport actif. Fait qu'étant donné qu'il va y avoir éventuellement une réfection du secteur entre Jacques-Cartier et Hôtel de Ville, bien, ça va être comme peut-être prendre au bon l'éventualité où il y aurait une possibilité d'aménager d'une autre façon le boulevard, peut-être pour justement prendre en compte cette nouvelle orientation-là en mobilité durable. Donc, il y a déjà eu une rencontre avec le ministère des Transports. Il y en a eu l'année passée. Donc, très ouvert. Ils ont des volets transport actifs. Ils ont des gens dédiés à ça. Il y a d'ailleurs M. Nucarlay qui nous a parlé. Fait qu'il va faire un peu partie des discussions pour en arriver avec un nouveau plan qui va prendre en considération notre orientation sur le transport actif avec le projet de mobilité qui va être soumis prochainement. Parfait, M. Arsenault. Donc, proposition. Mme Collin, M. Arsenault. 4.23, recommandation de paiement Tetra Tech incorporé, honoraires professionnels. 2 factures à approuver totalisant 5 231,35 taxes comprises pour services professionnels rendus dans le dossier de la réfection des rues Comeau, René Hubert et de la conduite pluviale sur Daigneault. Mme Richer, M. Darèche. 4.24, session du lot 6600-871, Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie. La Ville procède officiellement à la cession à titre gratuit du lot 6600-871, soit la partie du lot du parc du souvenir, pour permettre la construction de la maison des aînés. Nous avions déjà convenu et signé une entente à cet effet. C'est l'objet de cette résolution. Bon, proposition. M. Darèche. Mme Richer. Ce qui nous amène au propos du maire. Et à la période de questions. À propos du maire, moi, 2 petites choses. On va dire que les vélos électriques qui étaient
qui étaient devant l'hôtel de ville n'étaient pas utilisés, mais là, ils sont en fonction, donc c'est une très bonne nouvelle. Ils sont beaucoup utilisés. Dans le fond, le jour, ils sont pratiquement jamais là, ils sont partis. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, puis c'est une très belle activité, puis on prévoit peut-être en avoir... ça va commencer plus tôt l'année prochaine, puis on prévoit en avoir d'autres, peut-être. C'est une bonne... Très bon. J'aimerais juste nommer un petit mot sur les dons de terrain qu'on a fait, parce qu'il y a eu des critiques sur Facebook en fin de semaine pour des terrains, pour des projets, certains projets, puis que la ville n'était même pas concernée, c'est pour nos projets à nous, des projets privés. Là, puis, un monsieur nous a dit qu'on avait donné une bonne partie du terrain du parc du souvenir, puis qu'il reste, dans quelques temps, il va seulement rester les canons si on continue comme ça. Il ne faut pas oublier qu'on a donné un terrain, les terrains qu'on a donnés depuis qu'on est là, nous, on a donné un terrain pour 71 places en garderie. On a un problème de place en garderie dans notre localité, c'est partout au Québec, mais ce terrain-là, on a donné pour ça. On a donné un terrain pour 31 appartements pour personnes âgées. On a donné un terrain pour les 48 prochains appartements qui vont se construire là, sur la rue des Micmacs. Puis ce terrain-là, pour plus de 32 personnes vont aller habiter la maison des aînés. Ça va de toute beauté. Ceux qui veulent aller voir à Rivière-au-Nord, ils ont fait le même projet. C'est de toute beauté. Nos personnes âgées, je pense, qui ont le droit d'être logées dans un endroit convenable. C'est des gens qui ont travaillé très fort. Eux ont travaillé très fort. Puis, pour nous donner la ville qu'on a aujourd'hui. Évidemment, ils font partie de l'histoire, mais ils nous l'ont donné, mais on l'a pris. Puis, c'est eux qui nous ont ouvert les portes. Puis, je pense que de contribuer à ce qu'ils soient mieux quand ils vont aller finir leur jour, c'est juste, je pense, normal de contribuer à ce que ces gens-là finissent bien leur vie. Puis la Maison des aînés, ça va être de très beaux appartements pour eux. Puis je pense que les dons qu'on a donnés, il ne faut pas oublier que dans ce coin-là, on a donné la dernière partie du parc du souvenir, une partie qui n'était pas achalandée, qui n'était pas utilisée, pratiquement pas utilisée lors des spectacles. Puis on a eu un spectacle cet été qui avait tout près de 3000 ou plus de 3000 personnes. Puis ça n'a pas dérangé qu'on avait donné une partie. Les 3000 personnes qui étaient là, ils étaient très bien. On ne manquait pas d'espace, puis les gens étaient très bien, puis il y avait des bons commentaires. Donc, c'est pas le don qu'on a donné à Villa Pavot qui fait en sorte que l'espace est restreint pour les spectacles. Donc, je voulais juste apporter cette nuance-là. Si vous me permettez, peut-être, Monsieur le maire, il ne faut pas oublier non plus que ce terrain-là était extrêmement contaminé. Oui. Au départ, l'atelier d'art qu'on a sur l'avenue du Plateau, le projet était de le construire directement sur le parc du souvenir. Les tests de sol qui ont été réalisées là faisaient en sorte que cette possibilité-là a été rapidement écartée. Donc, on ne dira pas le montant, mais le montant qui a été payé dans le cadre du projet de la Maison des aînés pour décontaminer le sol, c'est faramineux, c'est astronomique. Donc, il fallait respecter les conditions du ministère de l'Environnement. Donc, on sait là, aujourd'hui que c'est un montant que la Ville n'aurait pas pu se payer de toute façon, et on n'avait aucune construction possible sur ce terrain-là. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Comme vous l'avez expliqué, M. le maire, on rend service aussi à la collectivité. De notre côté, ça n'a pas affecté non plus, on l'a vu cette année. Au contraire, les commentaires ont été même positifs, à l'effet que c'était plus condensé comme espace, donc c'était plus convivial pour les gens de se présenter là et d'assister au spectacle. Donc, sur ce, c'est important de le mentionner. On parle quand même d'un investissement de 116 millions de dollars, donc c'est un investissement qui est quand même important. Puis, comme je dis, là, ça n'a pas venu déranger nos spectacles. Puis c'est pour nos pères, nos mères, nos grands-pères, nos grands-mères. Donc, et éventuellement, pour nous autres. Ça fait que je pense que faut y penser. Puis, et la Ville va recevoir des tenants lieux de taxes quand même importants. Absolument. Ouais. Donc, c'est tout pour moi. Je vais donner la parole à Mme Collin. T'as changé ça? Je m'en allais parler. Bon. Moi, je veux juste faire un petit résumé un peu des choses qui ont été faites dans mon quartier cet été. Parler du circuit de la digue, la restauration des gazebos qui ont été faites au complet, réparation et teinture, la promenade du lac Vachon, il y a une espèce de grosse table qui a été installée, l'aménagement de l'ancienne tour aussi qui a été faite, la rue commerciale, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a 2 bancs qui ont été installés, un près de... Je cherche le mot, l'ancienne caisse populaire. Technocentre, merci. Puis une près de l'imprimerie des Anses. Le circuit des bâtisseurs, bon, les toiles, parasols. Projet d'intérêt, il y a l'éclairage aussi qui a été fait. Puis il va en avoir qui va partir de la gare, qui va monter jusqu'au stationnement de l'hôtel de ville, tous des beaux lampadaires qui vont être installés. Qu'on a reçus, qui sont super beaux. Puis on va faire les sentiers qui vont passer là-dedans l'hiver prochain aussi. Ensuite, toutes les affiches ont été refaites sur le chemin de la... Circuit des bâtisseurs. Circuit des bâtisseurs, ils ont été refaites au complet. Là, on peut lire quelque chose dessus.
avec les mobiliers urbains qui a été ajouté. Là, il reste quelques petites affaires de l'éclairage au niveau de la résidence des personnes aînées qu'il va y avoir dans les arbres. Puis, probablement Relocaliser. Merci. Les petites cabanes qu'il y a au centre d'art qui viendraient sur la commerciale. Et la dernière affaire qu'on a parlé beaucoup aussi, il y a le lac Vachon, dans la cour de la MRC. Là, genre de promenade. C'est ça, enlever la promenade puis refaire un autre petit setup là, quand les gens vont aller pour les voitures. Ça, c'est pour moi, qui a été fait cet été. Et la dernière chose, féliciter MC2. Ils ont fait une genre de petite fin de semaine pour accueillir les gens pour qu'on puisse aller visiter. C'est le centre de location à Pabot avec NR Duguay. Et puis, ils ont fait une fin de semaine pour qu'on puisse visiter les locaux, tout ça, tout voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis en même temps, au printemps dernier, ils ont reçu un prestigieux prix qui est de la maison de location de l'année. Ils ont eu ce prix-là. Donc, les féliciter, puis Mathieu et Catherine Duguay qui font un excellent travail. Puis c'est dans notre région. Puis ça amène beaucoup, puis il y a beaucoup d'employés aussi. Absolument. Donc, c'est tout pour moi. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Collin. Mme Boucher. Je vais commencer mon premier point par féliciter le comité organisateur du 50e anniversaire de la base plein air de Bellefeuille. Ça s'est déroulé la semaine passée. Je suis allée virer samedi après-midi. Il y avait beaucoup de familles. Il faisait beau. Puis, juste voir le sourire de M. Arsenault et de voir la base pleine, ça valait la peine de se déplacer. Fait qu'il y a eu beaucoup de monde toute la fin de semaine. Fait que bravo à tout le comité organisateur. Mon deuxième point, la plupart, vous avez passé dans le nouveau tronçon à Pabot-Mille. Les travaux se poursuivent, peut-être jusqu'à la mi-octobre, parce qu'il manque une certaine partie à faire, et aussi les petites intersections. Donc, environ un mois encore pour le travail, et ça va être finalisé l'année prochaine. Et mon dernier point, c'est la dernière semaine de bal à Pabot-Mille. Il reste mardi, mercredi, jeudi, c'est la finale de la Ligue. Fait que si vous voulez voir une dernière fois la balle à Pabot-Mille, c'est à partir de demain soir, 7h. Merci beaucoup. Merci, Mme Boucher. M. Darèche. J'aimerais juste faire une précision par rapport à... Il y a des gens qui m'ont posé des questions par rapport au lignage de rue qu'on a fait chez nous. Il y en avait d'autres dans mon quartier, là, puis il y en avait certaines personnes qui n'avaient pas eu rien chez eux. Mais je leur ai précisé, on va dire que c'était comme dans la rue Bellevue. Il va y avoir un nouveau recouvrement d'asphalte. On ne peut pas mettre quelques centaines de pièces là, pour faire du lignage de rue, puis l'abrier tout juste après, puis il n'aura pas eu. La rue Baie-Bleue. Puis il y avait aussi de l'autre côté du pont, je pense qu'il n'y a pas eu d'asphalte là depuis 1900, quelque chose. Ça a été placé dans les premiers temps où de souvenirs pour les gens qui s'en souviennent, c'était M. John Chester Morris qui restait dans ce coin-là. Puis, on n'a pas fait là parce qu'il va y avoir un recouvrement d'asphalte là aussi. Fait que c'était juste pour leur dire que la raison pour laquelle c'est pas qu'on a voulu les négliger ou quoi que ce soit, c'est qu'on aurait placé de l'argent, puis dans très peu de temps, on va recouvrir cette partie-là, ces rues-là d'asphalte. Pour les projets d'été, bien, c'est sûr qu'il n'y a pas eu grand-chose chez nous cet été par rapport à... Il y a eu quand même quelque chose, c'était l'entretien qu'on a eu par rapport au service pas d'embellissement, c'était Alain, Travaux publics. On a eu cet été, toutes les fossés, c'était bien fait. C'était propre. La municipalité était extrêmement propre. Puis c'était agréable quand on partait d'un bout à l'autre, on va dire que c'était agréable de rouler. Puis plusieurs personnes qui sont venues en vacances chez nous ou ils ont remarqué que depuis un certain temps, bien, ça s'améliore beaucoup. Fait qu'on va continuer à s'améliorer de même. On avait commencé le travail au niveau du petit parc. Puis malheureusement, une partie du travail qui avait été faite, il y a un jeune qui est passé un certain samedi de la nuit, puis il a perdu le contrôle de son véhicule, puis le petit banc à neuf que je venais d'avoir a été disparu. Fait qu'il y a eu beaucoup de dommages, un poteau électrique, bombe fontaine. Il y a eu beaucoup de dommages, puis malheureusement, le travail qu'on avait fait là a été brisé en partie à cause de ça. On est en train de recommencer. On va recommencer probablement cette semaine.
il faut régler les choses avec les assurances pour la balance des choses qui s'est faite briser là. Mais tout va se faire, puis d'ici à l'automne, ben, il y a beaucoup de choses qui vont avoir été faites dans ce coin-là. Fait que c'est tout pour moi, là, monsieur. Merci beaucoup, M. Laroche. Monsieur Arsenault. Merci. Je voudrais aussi souligner l'effort de MC2 concernant le 5 à 7 que j'ai pas pu assister, mais je voulais surtout souligner leur bâtiment. OK? La manière qu'ils aménagent leur bâtiment puis leur site, c'est très propre, c'est très beau, c'est bien fait. Puis je trouve que ça donne un plus-value au secteur. C'est un parc industriel par après, mais ça rajoute une touche, ça fait très professionnel, puis c'est une belle entrée du parc industriel. Oui, c'est très beau, puis ils ont mis beaucoup d'attention et soin au niveau des façades, des bâtiments, fait que, bref, bravo. Puis en espérant que ça sera copié. Je voulais aussi parler au niveau de la piste 2 du centre plein air, qui a été... la piste 2, c'est la piste de ski de fond, mais qui est aussi utilisée par les vélos de montagne ou les promeneurs durant l'été, l'automne. En fait, il en faudrait plus, mais on réinforme les gens de Pabot, puis de Saint-François, puis partout de Chandler, qui ont des super de beaux sentiers à proximité, facile d'accès. On peut même s'y rendre à vélo, dépendamment si on est sur Hamilton ou Leblanc. Donc, ne pas l'oublier. Il y avait des amoncellements d'eau, des accumulations d'eau. Donc, il y a eu du drainage, il y a eu du remplissage. Dans le secteur de la 2, surtout, la 3 et la 4, c'est moins pire. Fait que ça se pratique beaucoup mieux. Il reste que quelques petites sections à aller travailler avec un petit tracteur parce que le gros, c'est trop gros. Puis on veut que ça soit sentier, on veut pas que ça devienne une autoroute. Là, tu sais. Fait que, en même temps, je voudrais aussi remercier les propriétaires parce qu'on s'entend que c'est des lots privés. Donc, on a quand même une bonne collaboration avec les propriétaires. Donc, s'il y a des choses, il y a des questions, on peut toujours revenir là, nous les poser pour savoir comment on va faire les travaux. Mais il y a une très bonne collaboration. Je voulais remercier, dans le fond, les propriétaires de ce secteur-là. Il y a eu un aménagement, le début de l'aménagement du secteur de l'amphithéose, qu'on appelle. Ça a l'air d'une maladie, mais c'est pas une maladie. L'amphithéose, c'est un prêt sur 100 ans d'un terrain de la fabrique qui est devant l'église de Pabot. Ça m'a bien fait rire, ce terme-là. Fait qu'il commence à avoir un aménagement dessus. Il y a eu une balançoire d'installer. Il va y avoir de l'aménagement aussi végétalisé. On va d'ailleurs fournir sur place un panneau qui va présenter le projet. Donc, c'est pas des projets qu'on peut arriver puis pondre du jour au lendemain comme ça sur du long terme. Donc, il va y avoir de l'aménagement. Les anciennes pancartes que vous voyez, des pancartes qu'on voyait sur le bord de la 132 qui parlaient du patrimoine historique du secteur, ils vont être rapatriés à ce secteur-là. Donc, les gens vont pouvoir suivre un sentier végétalisé. Végétation gaspésienne, donc pas d'entretien sans arrêt. Le but, c'est de la faire proliférer puis la laisser aller, mais qu'on va se rendre compte que la mer va être surtout mise de l'avant. Dans le fond, les couchers de soleil dans ce secteur-là sont très beaux, pas parce que le soleil se couche là, mais par l'effet pastel sur la mer. Donc, voilà pourquoi la balançoire a été placée comme ça. Mais quand ça va être habillé, ça ne sera pas une balançoire en plein milieu de même, puis qu'il n'y a rien autour. Donc, vous allez voir le projet sur du long terme, c'est très beau. Je voulais aussi dire, au niveau de... C'est ça, l'érosion. J'ai dit érosion parce que on a vu que des gens approchent les chaises dangereusement. On sait bien que vous voulez voir la mer de proche, mais faites attention parce que vous allez vous retrouver dedans. Ouais, c'est ça. C'est faire attention de ne pas rapprocher ça trop près de la falaise parce que la falaise est quand même désagrégée. Là. Donc, soyez prudents, effectivement. Pour la rivière Petit-Pabot, je voulais revenir. Il y a eu une rencontre aussi avec la ZEC Pabot à ce niveau-là. Les gens posaient des questions par rapport à la protection de la rivière. Donc, il y a eu aussi des rencontres avec les représentants de SNAP Québec, qui est du Conseil régional de l'environnement, pour vraiment... le but, c'est d'aller chercher une expertise externe, de voir s'il y a des programmes de financement, de voir s'il y a des appels de projets. D'ailleurs, il y a beaucoup d'appels de projets du gouvernement présentement là, qu'il faut soumettre avant la mi-octobre. Le secteur de la rivière Petit-Pabot, on se rend compte que, comme la ZEC des Anses, c'est une zone pleine de richesses, mais qu'on connaît peu. Donc, le but, c'est pas d'arriver puis barrer des places, mais c'est de mieux la connaître, puis par après, mieux la protéger puis la mettre en valeur. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a eu quand même des démarches de fait en collaboration avec tous les acteurs, la Ville, la ZEC et des instances, des organismes
un peu plus d'envergure comme Société de nature et des parcs pour voir comment on peut arriver avec un projet d'ampleur qui va la mettre en valeur, qui va permettre aux gens d'en profiter mieux. Pour ce qui est du transport actif, bon, on parlait du boulevard, mais vous allez voir, c'est ça, le 24 septembre, il va y avoir une rencontre avec l'EIS, donc l'étude d'impact sur la santé, c'est-à-dire la santé publique. Puis, pour voir un peu, pour nous soumettre les commentaires des gens, parce qu'il y a eu un sondage. Il y a eu un sondage, il y a eu un questionnaire en ligne au niveau de la population, des commerces, comment ils voient ça, parce qu'on a la firme Mobilité qui est venue sur place. Donc, ça va être un peu pour échanger sur comment les gens le perçoivent, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, comment ils trouvent qu'un réaménagement de la ville de Chandler en lien avec le transport actif va leur apporter comme bénéfice. Puis, présentement, il y a des vidéos qui vont se tourner sur l'ensemble du secteur, dont la route Leblanc prochainement, où c'est peut-être déjà fait. Donc, les enfants vont être à vélo. On va filmer par drone certaines sections, certains tronçons qui sont des fois empruntés par les jeunes à vélo. Donc, on vous demande d'être prudent. Puis le but de tout ça, c'est pas d'arriver puis pondre un projet, puis merci, bonsoir, tout est beau. C'est sur du long terme. Donc, le but, c'est que c'est pas de se dire, bien là, pourquoi vous faites ça? Le monde ne fait pas de bicycle. Mais non, c'est pas ça. Le but de faire ça, c'est pour que les gens aient le goût d'en faire, ou que les parents ne sont pas stressés d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est ça le but. Mais ça se fait pas en claquant des doigts. Fait que quand on va soumettre le plan, on va essayer de s'arrimer avec ça, mais il faut rencontrer des commerces, il faut rencontrer des institutions, les écoles aussi, ils ont un gros rôle à jouer. Quand on réaménage des stationnements, par exemple, ou quand on fait de la sensibilisation, la ville peut jouer un rôle, mais c'est l'ensemble de la communauté qui fait en sorte qu'on arrive avec quelque chose d'intéressant. Puis avant de finir, on va finir, là, j'ai vu la Régie qui a publié, la Régie des matières résiduelles, qui a publié une vidéo sur le site de compostage. Moi, je vais sur place chercher du compost d'AMRC fait ici. C'est incroyable la quantité de plastique qu'on retrouve là-dedans. C'est très difficile à gérer. Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a qui font des gros efforts pour bien trier. En fait, en envoyant ça en compost, on réduit les coûts du tonnage au lieu de l'envoyer aussi d'enfouissement de Gaspé. Donc, c'est notre rôle de participer, mais on se retrouve à payer toute la même facture qu'on participe ou qu'on s'en sac. Fait que je trouve que c'est pas juste à la MRC ou à la municipalité de mettre des règlements, pis ça. Je pense que si tout le monde embarque, bien, c'est nos jeunes qui vont en profiter d'un environnement sain. Si on s'en fout, le coût n'est pas seulement financier, le coût est écologique. Le coût est ce qu'on transmet aux jeunes. Fait que c'est pas parfait. La régie, c'est pas parfait non plus. On est chanceux d'avoir une collecte à 3 tris. C'est pas parfait, mais on est chanceux de le faire parce qu'on va dans des endroits où il n'y en a pas pantoute. Ils n'ont aucune gestion de matière. C'est épouvantable. Fait qu'ici, on l'a, mais il ne faut pas le voir comme un problème où il faut apprendre à trier. Puis bien le faire. Parce que les gens sont là-dedans à main nue. Je pense qu'on a tout un rôle à jouer. Ça ne sert à rien d'arriver avec des règlements fous là-dessus. On a un rôle à jouer, puis les bénéfices, bien, c'est tout le monde qui va le retirer sur du long terme. Fait que c'est ça. Merci. Merci beaucoup, M. Arsenault. Je voudrais juste ajouter que pour les inscriptions des encombrants, on a jusqu'au 13 septembre pour s'inscrire, donc c'est important, parce qu'ils vont avec des inscriptions. Ceux qui ne seront pas inscrits, le camion va passer tout droit, puis il ne ramassera pas malheureusement, mais c'est comme ça. Puis on a jusqu'au 13 septembre pour le faire. Puis juste aussi parler de circuit de la Digue, on a bon espoir là, de l'asphalter cette année. Donc on va avoir des soumissions cette semaine, puis on a les argents pour ça, donc ça devrait se faire là, probablement dans les prochaines semaines. Donc c'est tout pour nous, mais on va y aller à la période de questions. Il y a des questions dans la salle. Oui. On est là. On a des questions. Ils n'ont pas installé M. Larrey. Oui. Pour répondre à des questions. Pour le bout. En fait, première question concernant la rivière Bravo, avec l'histoire de l'épisode de la camionnette qui est restée dedans plus qu'une couple de minutes. Qu'est-ce que la municipalité a à gérer cette rivière-là? Je veux dire, c'est quoi votre rôle là-dedans? Parce que dans ma tête à moi, c'est le provincial qui gère une rivière à saumon avec la ZEC et
la faune, généralement, c'est eux autres qui s'occupent de faire en sorte qu'il n'y ait pas de véhicules qui se promènent là-dedans. Alors, c'est quoi votre rôle là-dedans, à ce sujet-là, pour empêcher que ça se reproduise de nouveau? Bien, nous, on est tous d'accord avec le fait que circuler avec un véhicule moteur dans la rivière, là, ça se fait pas, ça ne devrait pas se faire, tout ça. Le principal problème là-dedans, c'est on parle de la chute des Américains, où les gens traversent 3 à 4 fois la rivière pour s'y rendre en véhicule moteur. Donc, nous, on a fait l'année passée de la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation, des panneaux, puis tout ça. Mais comme on a dit, même si on avait un règlement, on ne peut pas l'appliquer, donc on ne peut pas venir à bout de règlement. Donc, c'est peut-être pas à nous à le faire, sauf qu'on est très conscient qu'il y a un gros problème là. Le véhicule qui était là, il y en avait un l'année passée également, qui s'est enlisé dans une fosse. Il va falloir que les gens comprennent aussi, de leur côté, que ça se fait tout simplement pas, ou que ça se fait plus. Si on veut garder notre rivière, qui est une valeur sûre, parce que c'est quelque chose de beau, je pense que les gens devraient comprendre. C'est surtout en situation de vacances, au nombre de vacanciers qu'il y avait cet été. Nous, il y a 3 places stratégiques, chute des Américains, le Golfe, ce qu'on appelle, c'est là qu'ils se rendent pour aller à la chute, puis il y a le port Joe, qu'on appelle. Donc, beaucoup de vacanciers, mais écoutez, comme même si on ferait n'importe quel règlement, nous, on ne peut pas... Non, mais c'est là mon point, parce que, je veux dire, il y a d'autres rivières qui sont dans le secteur, la Grande Barbe au Nord, et puis, ces rivières-là sont praticables. En fait, je suis un malade de kayak puis de loisirs sur les rivières de la Gaspésie, en général. Il n'y en a pas une que je n'ai pas faite. Sauf que celle-là, c'est la particularité de la péninsule. Oublions le fait du changement d'huile sur la rivière Saint-Jean il y a quelques années, là. Mais dans ce secteur ici, là, pourquoi cette rivière-là est si problématique à gérer, alors que les autres rivières de la ZEC sont gérables? On parle de la chute aux Américains, mais sur la Grande Barbe au Nord, il y a un fichu beau spot là, dans le haut de la rivière. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, mais cette fameuse chute-là, qui a 3 étages, c'est paradisiaque, ça. Mais on ne peut pas se rendre là en 4 roues, en camionnette, en fait. C'est impensable de demander. Pourtant, il y a des lots privés qui entourent tout ça aussi dans ce secteur-là. Mais pourquoi la rivière Bravo, la petite rivière Bravo, elle, c'est tant problématique que ça? Je comprends qu'il y a 25-30 ans, on roulait en 4 roues sur le bord des rivières, puis on passait là-dedans, c'était beau, c'était fun. Bon. Mais je dis, déjà là, à cette époque-là, c'était pas tant normal de le faire. Et là, ben, aujourd'hui, de se ramasser avec un pick-up qui est truffé là-dedans, on va dire, pendant quasiment une semaine de temps, avec tout ce qui vient avec un véhicule moteur, puis les huiles et les gaz qui traînent dedans. C'est une rivière à saumon. Les rivières à saumon, cette année, ont eu beaucoup de misère partout autour de la péninsule. Ouais. Mais seulement que si on est en plus pour la contaminer pure et franc, ben, il n'y en aura plus de saumon dans ce rivière. Puis l'augmentation du nombre de véhicules aussi. Il y a 25 ans, des 4 roues, il n'y en avait pas tellement. Là, tout le monde a un 4 roues pratiquement. M. Darret, je vais ajouter quelque chose. Il existe déjà un règlement. Le ministère de la Faune des Parcs et de d'autres choses, il réglemente déjà ça. Ailleurs, on va dire, il y a déjà vu qu'effectivement, si vous allez lire le moindrement sur Internet, pour ceux qui sont habitués à aller lire là-dessus, vous allez remarquer qu'il y a un endroit qui faisait une activité de 4 roues, de course, de VTT et tout ça. Ils ont payé comme 70 000 $ d'amende. Quand je dis 70 000, je suis plus ou moins sûr, mais je pense que c'est ça. 70 à 75 000. Ça, c'est la première des choses. Il y a déjà une réglementation qui existe pour ne pas rouler sur le fond de la rivière. Même si, comme nous autres, une petite municipalité comme nous autres, voudrait réglementer là-dessus, on ne pourra pas se substituer au règlement qui existe déjà. Ça, c'est la première des choses. On a 3 rivières ici, puis on n'a pas de problème là. Le cas que vous avez dit en question, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter, pour éviter ce cas-là, c'est comme si tu disais, comment on peut faire pour arrêter de tuer les femmes comme qui se passe à Montréal. À tous les fois, ils disent c'est le dernier, puis ça devrait être le dernier. Ça, c'était un cas isolé qui est arrivé une fois dans l'été, puis c'était quand même problématique parce que c'est pas n'importe qui pouvait lâcher cette affaire-là. Ça prenait des autorisations de différentes instances. Ça a été fait avec des grosses garanties pour celui qui l'a tiré de là,
qui a tiré ça. Quand on a vu le Timberjack, le Jack qui a tiré ça de là, bien lui, il n'est pas allé là comme ça. Il n'a pas été là en plaisir, puis il n'a pas été là au nom de la municipalité. Il est allé là à la demande du ministère. Parce que c'était à peu près le seul véhicule, puis il y a bien d'autres ministères. M'a-t-elle sortir par une trail que tu ne regarderas plus après, là. Parce que moi, je ne sais pas vrai que je vais aller briser partout la rivière, parce que lui, c'est un utilisateur de la rivière. OK? Ça, c'est la deuxième des choses. Maintenant, nous autres, on a des propriétaires qui sont déjà là. Il y a déjà de la réglementation qui existe par rapport à la distance qu'il y a. Il y a un paquet de réglementations, la ligne des hautes eaux, puis il y a tout ça, là. Puis si on commence à réglementer, c'est nous autres qui va pénaliser des propriétaires qu'eux autres qui ont toute leur vie, ils ont utilisé leur terrain, puis c'est comme tu disais, il y a un paquet de monde. Puis ça arrive, ça qui est malheureux, c'est que ça arrive à peu près quelques jours, je dirais même pas une semaine par année. Quand c'est les gens de Saint-François, puis des alentours qui vont là, ils arrêtent. Alors, nous autres, on les appelle. Il y avait la chute, le Bogen, le Gotch, puis après ça descendait jusqu'au pont Joe-Giroux, puis après ça, le pont Rouge. Mais à cet endroit-là, spécifiquement, puis si vous allez, donc, on a installé quelques tables pour que le monde mange, puis tout ça, puis les gens de Saint-François se sont tous installés là. Ou ceux qui viennent même amis avec eux autres. J'ai vu des gens de Chandler, puis j'en ai vu de Grande-Rivière, la dernière fois que je suis allé. Ils étaient installés, puis le Gotch est très, très beau, puis juste les deux parties qui sont un à côté de l'autre, Bogen et Gotch, là, c'est très beau, tu peux aller. Mais ça arrive à peu près quelques jours aux vacances de la construction. Puis ça ne fait pas 1 million d'années. Ça n'a pas été fait en 21, 22 et 23. Ça a été fait en 20 puis en 24. Parce qu'il y avait le COVID aussi, puis on n'a pas eu d'activité dans ce temps-là. Mais pour éviter que quelqu'un produise un geste de quelque nature que ce soit, qui est déplorable, puis tout ça, je pense qu'il n'y a pas aucune instance, ni la Sûreté du Québec qui va pouvoir prévoir que quelqu'un, une soirée, va aller faire un tour à l'aréna, puis il va tirer sur du monde, ou ben non. Tu sais, il y a des faits, là, qui se passent que on n'a pas de contrôle là-dessus, puis ça, c'est rendu malheureux. Okay? Pour la rivière du Petit-Pabot, je pense que pour tous ceux qui l'utilisent vraiment, parce qu'il y a des adeptes, puis moi, je l'ai vu personnellement. Je suis allé une fois cette année, puis j'ai vu. Il y avait 4 gars qui étaient assis à la table de pique-nique, puis on a 2 autres qui sont arrivés. Puis, à un moment donné, il y a un camion qui est arrivé, un pick-up F-150. Puis, au lieu d'avoir traversé la rivière dans son point le plus court, il l'a traversé, puis il l'a arrêté. Il l'a arrêté, puis il a dit « Tu passes plus ici ». C'est ça que le gars a fait. Fait que... ben c'est là où je vais en venir. Je ne parle pas de réglementation parce que c'est pas... comme je vous dis, moi, je ne suis pas d'avis que la municipalité a quelque chose à faire là-dedans, au niveau réglementaire, au niveau de loi. Par contre, vous avez une voix et vous êtes porteur d'un message. Puis ça, vous êtes capable de le faire, ça coûte rien. Ah, mais nous autres, on le dit. Ça, vous ne pourrez pas faire de la réglementation pour venir en doute de ça, c'est bien clair. Là, je ne parlerai pas d'attentat contre la personne, là, je suis aussi drastique que ça. C'est mon domaine, puis je n'ai pas envie de jaser de ça ce soir. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a une conscientisation à faire. Ah, absolument. Et je pense qu'elle a été. aussi vrai qu'il y a des panneaux d'interprétation sur notre histoire, bien, ça serait peut-être bien que le message soit pas martelé pour faire, à un moment donné, trop fort qu'on se parle, mais au moins de le répéter de temps en temps au cours d'une année complète, même en plein hiver. Pensez-y, parce que là, on jase d'environnement, on jase de gestion des matières résiduelles, de contamination, de polluants, ainsi de suite. Bien, ça, ces bijoux-là, absolument. Il faut en prendre soin, d'autant plus que c'est des joyaux naturels qu'on a dans la municipalité. Puis ils sont là. Ça ne coûte rien à gérer, là, cette essence-là de kayak ou de baigneur. C'est là, c'est installé. Prenons-en soin, puis vous êtes les meilleurs porte-parole. J'en avais parlé. J'en avais parlé avant les vacances d'été à la radio, que les baigneurs s'en venaient, nos rivières, il faire attention, paddleboard, puis les kayaks, on n'interdira jamais ça parce que ça fait des années qu'ils le font, puis c'est un beau loisir. Puis je n'ai parlé à la suite des événements du camion dedans, encore là. Puis, c'est d'essayer de faire de la sensibilisation, de demander au monde de comprendre que ça se fait pas. Puis, à part de ça, on ne pourra pas se mettre sur le bord de la rivière avec
avec pas les arrêter de donner des kits, c'est pas notre job, là. Mais par contre, la sensibilisation, c'est ce qu'on peut faire. Puis dire aux gens de faire des besoin. tables de techniques tantôt qui sont installées dans les secteurs de baignade, là, les secteurs plus utilisés. Bon, peut-être qu'un panneau écrit vissé sur la table, portant sur le sujet, tu sais. On avait mis ça aussi de la sensibilisation. Oui. Absolument. C'est un bon point. Pour ce qui est de la matière résiduelle, je suis encore désolé d'apprendre que c'est une inscription. C'est plate. Je comprends votre gestion de tout ça, là. Mais c'est encore à la différence de la MRC Côte-de-Gaspé qui ne se pose pas la question. Tu mets quoi sur le bord du chemin, il ramasse. That's it. Comme c'était. Puis la MRC Avignon fait la même chose. Alors, on se ramasse encore dans la MRC, et là, c'est pas votre niveau, puis je vous en parle à vous autres. Oui, encore là, vous avez une voix. Ouais. Vous parlez à la régie. Et c'est vous qui avez le poids pour parler à la régie. Parce que le citoyen, lui, quand on appelle à la régie, on n'a pas de poids, puis l'écoute n'est pas là. Alors, c'est vous qui l'avez, le poids et la parole. La régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles, ben, il y a une différence marquée entre la gestion de matières résiduelles dans la MRC Rocher-Percé par rapport à la MRC Côte-de-Gaspé et Avignon. Et cette différence-là, ben, il va falloir à un moment donné qu'on mette le doigt dessus. Parce que les vidanges qui ne sont pas, et les gros rebuts qui ne sont pas traités, parce que les gens ne se sont pas inscrits, se ramassent dans mon chemin, et mon chemin bord d'une rivière, puis ces vidanges-là finissent par se promener au vent, puis descendre dans la rivière. Problématique, là-dessus. Bon. Là, à un moment donné, on fait notre bout, on fait notre gestion personnelle de ceux qui viennent avec des remorques, jeter des affaires sur le bord de la rivière du Grand Corbeau, ou prendre le site comme c'était avant, comme industriel. Un citoyen cet été m'a demandé, moi, qu'est-ce que je faisais là, en train de l'empêcher de vider son trailer de scrap. Et c'était, je ne vous le cacherai pas, j'ai trouvé ça effronté terriblement. Mais ça donne qu'il s'en venait vider des vidanges de toutes sortes. De toutes sortes. C'était pas rien que des branchages puis du sapin. Il y avait de n'importe quoi là-dedans. Il s'en venait, je fais ça. Bon. Et l'excuse était, le centre de gestion des matières est fermé le dimanche. Ben là, je m'excuse. Fait imaginez, tout le temps qu'on n'est pas là, puis qu'on n'en voit pas, qu'on ne les voit pas faire, puis qu'on arrive au courant de la semaine, un mardi après-midi, parce que je fais des chiffres jour, soir, nuit, moi, là, fait que ça me permet de voir à peu près toutes les plages d'une semaine. Là. Ben, les plages horaires, ben, quand j'arrive un après-midi, puis qu'il est poussé, ben, tout baissé qu'à pédale, là, et qui sont plus aptes à la consommation, puis que le matin, c'était pas là. C'est pas arrivé du ciel. Mais je pense que ça serait... Encore là, la gestion de matières résiduelles et les gros rebuts, s'il faut encore s'inscrire cette année, on va revivre le même épisode. Malheureusement. Je comprends, mais je pense que l'humain, à quelque part, a sa job à faire aussi. Malgré que le service serait là à temps plein, c'est une problématique qu'il y a. C'est un peu comme tu disais tantôt, conscientiser. C'est pas l'ouverture du site là-bas qui est problématique. Non. Là, on parle des gros rebuts. Les gros rebuts, là, une fois par année, c'est pas faute des laisser at large ou pleine utilisation à toute personne qui a un en plus de bon chemin qui peut mettre ça là, au lieu d'une inscription. Parce qu'il y a des inscriptions, c'est pas tout le monde qui s'inscrivent et qui ont des gros rebuts à faire ramasser. Et puis c'est ces gens-là qui, un coup que les gros rebuts sont finis, se ramassent avec ça dans la cour, puis là, la solution facile, c'est quoi? Ben, une fin de semaine, quelque part, un samedi soir, ou un dimanche après-midi, c'est plus tard. On met ça dans une remorque, on s'en va quelque part dans le bois. Ouais. Et quelque part dans le bois, là, ils ne prennent pas une trail à 25 km serré. Ils vont en voiture avec la remorque, puis ça se ramasse dans des lieux où, maintenant, c'est habité. Vous en avez de plus en plus sur le territoire, des lieux où les gens habitent de plus en plus en forêt, un peu délaissent le centre-ville, ça. Vous en avez sur votre territoire, et ils s'installent un peu en réclusion, mais ces chemins-là donnent un accès facile, et bien souvent, il y a des petits coins où c'est facile d'aller. Mais pour ceux qui vont jeter des vidanges, comme José le disait, là, au début de l'été, chez nous, même je dirais au printemps,
on a eu, on va dire, des gens qui sont allés, puis on a trouvé dans les sacs des noms, puis tout ça. Bien, ils sont allés jeter nous autres, on appelle ça la route neuve, celle qui continue, la route de Leblanc, que tu peux monter dans le bois. Mais au lieu de... Puis moi, je suis allé, là. Je suis allé porter 5 voyages de branche à l'éco-centre, OK? C'est extraordinairement bien structuré. Ouais. J'ai été porter ça là-bas, j'ai été l'apporter, mais la personne, au lieu d'avoir été l'apporter là-bas, a été l'acheter sur le bord du lac qu'il y a dans ce chemin-là. Il est allé l'acheter là, mais pourquoi qu'il n'a pas juste pris l'autre route, puis ça va rendu là que ça y aurait pris 2 minutes? Mais c'est comme José disait, c'est des gens qui ont plus ou moins de conscience de vouloir le faire juste ça. Mais au fil du temps, je pense que ça va se régler. Parce qu'il y a beaucoup de plus en plus de monde qui ne gêne pas pour dire « tu vas arrêter ». Tu vas arrêter tout simplement, tu vas aller ailleurs. Fait que je pense que nous autres, notre rôle, on le joue pas mal parce qu'on se prépare dès le début de l'été. On va dans la possibilité de nos capacités parce qu'on ne peut pas outrepasser nos droits puis qu'est-ce que c'est qu'on a à faire. Sauf que je pense qu'avec le temps, depuis 3 ans, on parle beaucoup de faire attention, autant à tout. La rivière. Puis c'est comme je te dis, la rivière, ça qui est arrivé, là, quand j'ai vu un employé de la ZEC avec un gars qui disait qu'il avait ramassé 100 ou 200 couches, mais là, il s'est ramassé là avec un menteur, tout simplement, puis je ne me gêne pas pour le dire. Là. Parce qu'à un moment donné, l'exagération, ça ne donne à rien, ça fait juste enrager le monde, OK? Mais j'ai ramassé 100, 200 couches d'enfants. C'est pas une pouponnière qu'il y a là, c'est du monde qui se baigne sur le bord de la rivière, puis tout ça. Ça fait que c'est d'avoir des gens qui disent les vraies choses correctement. Tu n'as pas besoin d'être effronté, tu n'as pas besoin d'être arrogant, tu n'as pas besoin d'être rien du tout. Tu les dis correctement, puis je pense que ça va mieux passer. Ça va mieux passer, puis les gens, entre autres, qui ont acheté la partie du pont M. Joe Giroux, ils ont fait quand même une belle job. Ils ont installé des barils de 45 gallons avec que tu peux déposer des choses dedans. Mais c'est toutes des actions comme ça qui fait que comme mon chum qui a été avortir le camion, qui a traversé la rivière. C'est toutes des actions de cette nature-là qui va faire qu'au bout du compte, bien, on va finir par dire... puis la journée, tu disais qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir trop de violence, mais la journée qu'il va en avoir une journée de violence, puis qu'ils vont dire ils sont sérieux, là. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre rien. Hein. Il y a du monde qui se permet tout, puis c'est pas l'idéal. Mais par contre, à un moment donné, il y a du monde qui se permet tout au complet. C'est comme si tout était gratuit. Puis, en réalité, c'est nous autres qui a mal paru une bonne partie de l'été. Mais on a tout fait ce qu'on pouvait faire, ça, c'est certain. Puis on va continuer à le faire aussi. Autant, on va dire que Pierre-Luc, qui travaille très fort dans ces dossiers-là, de tout le temps, Gilles, le maire qui le fait sa grosse partie, nous autres, les conseillers qui font la nôtre, on va arriver à faire quelque chose, mais ça va prendre un peu de temps. C'est tout quelque chose à changer. Là, et pour la cueillette des encombrants, des gros encombrants, bien, c'était une proposition de la régie qui nous avait été amenée à la MRC, parce que pour diminuer les coûts, évidemment, nous, on sait que Sainte-Thérèse, présentement, il y a 31 inscriptions. Les inscriptions, nous, on est déjà rendu à 276. Donc, le coût, présentement, pour nous autres, ça va tout près de 60 000 $. C'est quand même on est la plus grosse ville, c'est normal qu'on a plus d'inscriptions. Le budget global de la MRC, je m'excuse de vous interrompre, seulement, c'est important de le dire, c'est 76 000 $. Budget global pour les 5 villes. Donc, nous, ça va nous coûter, c'est nous qui ça va nous coûter plus cher, mais c'est normal, on a plus d'inscriptions. Donc, puis il disait que si, par inscription, bien, ça évitait de tout faire les rues au complet. Ça fait que le soumissionnaire soumissionnait moins haut s'il ne faisait pas les rues au complet. C'est une idée, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il y a des gens qui ne mettront pas au chemin, mais ils vont être jetés ailleurs. C'est quand même plat. Merci, moi, j'en ai beaucoup. Hein? J'en ai beaucoup. Oui, c'est correct. C'est tout. Donc, on va y aller avec la fermeture. Donc, levez l'Assemblée. Oui. Madame Collin. Donc, merci. On se donne rendez-vous pour le mois d'octobre. Merci à tous. Merci.